Hello les gars, c'est Jovatch AMS et aujourd'hui on a la chance d'avoir Chris Ponce au studio. Chris, bonjour. Salut. Comment tu vas? Je vais plutôt bien. Merci de m'accueillir en tout cas ici. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots à tout le monde? Donc je m'appelle Christophe Ponce, Ouais. je suis guitariste, principalement pour le moment, depuis 10 ans déjà guitariste du groupe Machiavel, Ouais. entre autres, parce que j'ai beaucoup d'autres projets. Voilà, en gros mon actu là tout de suite et là où j'en suis. Ok. Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire ton parcours musical, comment t'en es arrivé à faire de la guitare, à faire de la guitare ton métier et un peu comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait comment? J'ai commencé tard déjà, j'ai commencé Ok. à 15 ans. Ok. Plutôt tard, je pense, pour pas mal de musiciens. Ok, Souvent, ouais. ça se passe beaucoup plus tôt, hein. Mhm. Moi, le déclic, c'était un concert de Prince à la télé, en fait. Voilà. Donc, je voulais faire de la musique depuis très longtemps, mais je savais pas très bien quoi. Et Ouais, puis, ouais. c'était le concert à l'époque Purple Rain, donc Ouais, où il y a ouais, ce fameux ouais, solo ouais. de guitare à la Ouais, fin. ouais, ouais, Et là, ouais. je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je vais faire. Donc, Et t'as eu le déclic quoi. Et j'ai eu le déclic, ouais. Et puis, mon père était bassiste, donc il avait des guitares qui traînaient un peu à la maison, donc c'était plus simple. Il m'a aussi montré pas mal de trucs, donc c'était chouette pour démarrer. Et puis, j'ai plus trop lâché l'instrument depuis. Voilà, après ça, donc j'étais autodidacte en fait quasiment tout le temps, en jouant avec des gens, etc. Donc j'étais donc fan de Prince et en même temps à l'époque c'était les années 90 plutôt, donc assez fan de métal aussi. Bah ouais. C'était un peu rien à voir, mais j'aimais bien les deux parce que Mhm, ouais, il y mhm. avait le côté impressionnant, tous ces mecs qui jouaient super vite. Ouais. Et puis j'ai découvert un peu le jazz aussi et donc j'ai voulu, là tout seul c'était un peu plus compliqué pour Je moi en tout comprends. cas. Et donc je me suis inscrit dans une école en France, à Nancy, qui s'appelait à l'époque le CMCN et qui s'appelle maintenant le MAI, je Ouais, crois. je vois, ouais. Et donc c'est plus une formation qui a duré 18 mois où je suis resté là-bas. Et puis voilà. Ça c'est pour mon apprentissage. Pardon. Et puis après, rentrer de là, donc des groupes de covers. C'était aussi l'époque où ça commençait un peu, hein, le boom des covers. Donc j'en ai fait pas mal et puis j'ai fait des rencontres. Et puis voilà, de là j'ai trouvé des choses peut-être un peu plus importantes, des projets. Et voilà, en gros, le parcours. Si tu devais garder vraiment une idole guitaristique, ça serait Prince du coup, je suppose. Pas forcément pour Ok. la guitare, ouais. Même monstrueux, hein. Ouais, Prince, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, oui, non, après ça, j'ai découvert évidemment plein d'autres gens. Disons que celui qui revient le plus récurrent, c'est Robin Ford. Celui qui revient le plus souvent, mais il y en a évidemment plein d'autres. Ouais, hein. bien sûr, bien sûr. Mais à chaque fois, je reviens vers lui, quoi. Très Ouais, souvent, je comprends. ouais. Là, il a un son. Incroyable, hein. Ouais, non. Ouais, non, Puis je l'improvisation, le toucher, les phrases, Ouais. tout est juste génial, quoi. Ouais, non, j'adore ce guitariste aussi. Écoute, tu es là aujourd'hui au studio pour parler de ton ampli et tu as choisi le 2150 comme beaucoup d'autres d'autres artistes. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu t'es dirigé naturellement vers cet ampli et pas un autre? Naturellement, en fait, j'ai rencontré Ben il n'y a pas très longtemps et on est venu essayer tous les amplis un peu ici, donc c'était génial. J'aurais eu envie de tous les acheter parce que vraiment tout sonne terrible. Mais j'avais besoin, moi plus dans ma pratique, d'avoir un ampli qui peut aller un peu partout. Donc de là, il me fallait une basse plutôt clean et jouer avec des pédales. Et quand j'ai entendu le The One en clean, le son clean est monstrueux. Et il prend terriblement bien les pédales. Donc c'était pour moi le meilleur choix, le plus évident en tout cas. Ouais, donc de partir vraiment d'une plateforme sur laquelle tu peux vraiment mettre ce que tu veux en termes d'effets. En parlant des effets, tu utilises quoi généralement? Est-ce que tu as vraiment un gros panel de sons où tu vas vraiment chercher des trucs spécifiques? Ou bien tu es plutôt un gars avec 2-3 drives et en avant? Ou ça dépend du projet? Ça dépend du projet en fait, ouais. Je crois que moi je serais plus pour avoir 2-3 drives et une petite reverb, un truc, voilà.
un truc un peu pratique. Mais parfois, on a besoin d'avoir pas mal de choses, des delays qui sont peut-être programmés au tempo par titre, des choses comme ça. Et donc là, j'utilise pas mal d'effets parfois des multi-effets aussi, qui sont très pratiques pour ce genre de choses, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous faire juste une petite démo peut-être de voir comment un peu tu règles l'ampli, comment tu l'utilises? Je vois que tout est à MIDI, donc oui. donc c'est assez simple au final. Et aussi qu'on puisse écouter cette magnifique Denso qui est du coup… Encore une Denso? Et encore une Denso chez AMS qui est un peu le sponsor guitare de chez AMS. Mais ouais, du coup, juste nous faire une petite démo et juste voir un peu comment tu utilises ça. J'ai pas grand chose, j'ai pas les effets que j'utilise habituellement. Voilà, ici j'ai un truc vite fait de base. Disons que oui, le clean déjà tout à MIDI parce que ça marche comme ça. Après, j'ajuste en fonction de l'endroit où je suis. Parfois c'est un peu trop boomy, parfois ça manque un peu de présence, donc un peu de mid. Mais donc il reste assez flat comme ça, avec un peu de reverb pour avoir un peu l'esprit de comment remplacer un peu une room en fait. Hein. C'est pas vraiment pour une reverb très large qui fait un effet, mais c'est pour éviter le côté vraiment de l'ampli à sec dans la face, pour avoir un peu de relief dans le son. À noter que sur ta version, tu as la version avec la reverb analogique. Qui toi te convient. Je trouve que c'est super quoi. La reverb est vraiment top en tout cas pour ce genre de choses quoi. Peut-être que si quelqu'un a envie d'un truc plus surf guitare comme ça avec la reverb poussée à fond, peut-être que celle-là conviendra moins bien, mais celle-ci elle fonctionne pour ton utilisation. Donc ici je suis en position neck, donc tout est à MIDI. Hein, par contre j'ai un truc dessus, on va l'enlever. Un truc plus l'intermédiaire, plus pour les rythmiques, un peu de reverb, mais ici assez twang, hein. Bon, c'est une télé donc. Voilà, peut-être un peu plus de drive avec un petit clone, léger drive. Un peu plus. Voilà, tout assez flat. Hein, Donc voilà, ça peut couvrir pas mal de choses. Ce qui me marque à chaque fois avec cet ampli, c'est la réponse dynamique de la main droite. On entend directement, ça répond vraiment à la nuance que tu as envie de mettre sur l'instrument, quoi. Donc je trouve ça super musical en fait. Et puis en plus c'est un ampli qui restitue bien l'esprit de l'instrument. Il prend pas le dessus sur l'instrument, c'est une espèce d'extension de la guitare, un peu comme la caisse d'une guitare acoustique en fait. C'est ça. Donc c'est un instrument à part entière quelque part. C'est ça, mais qui, comme tu dis, qui est très transparent et qui aussi respecte tes envies et ton intention musicale. Oui, tout à fait. C'est très dynamique, hein. Beaucoup de dynamique. Ok, écoute, en tout cas ça sonne super, franchement. Aujourd'hui tu es avec un Helix et même avec le Helix c'est super chouette quoi. Ça marche, Bon, j'avoue que j'ai juste fait vite un truc comme ça en 2 minutes. Mais pas besoin de plus quoi. Juste une clone et l'autre, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est une Timmy, une pédale Timmy. C'est tout en fait, la reverb est de là, donc il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. C'est juste 2 petits drives. C'est terrible. Mais écoute, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton actualité, d'un peu ce qui est chaud pour toi pour le moment et les prochains concerts ou studios ou tout ça? Donc pour le moment, on est sur la fin de la tournée avec Machiavel. Donc il reste encore 2-3 dates que j'ai pas en tête, mais je peux aller checker. On mettra le lien dans la description de la vidéo de toute façon.
Et puis ensuite, toujours avec Machiavel, donc là on va partir plus sur une tournée acoustique après. Et on pense pour un prochain album, certainement l'année prochaine. Voilà, sinon là je viens de faire un chouette artiste à l'ICP à Bruxelles qui s'appelle Hunter, un jeune gars, je pense qu'on va en entendre parler. Ça va sortir certainement dans les mois qui viennent ici. Quoi d'autre? Sinon j'ai beaucoup de projets en petite formule acoustique aussi, j'aime beaucoup faire ça, notamment une avec Kevin, le chanteur de Machiavel, qui joue aussi sur AMS. Kevin qu'on connaît bien, ouais. AMS et Denzo évidemment. Le duo gagnant. Voilà. C'est un peu de près tout pour mon actualité pour le moment. Beaucoup de petits projets, mais un peu épars à gauche, à droite. Mais pour les trucs vraiment plus perso, pour le moment, c'est vraiment Machiavel, le projet principal. Ok, écoute, super. Encore une fois, je te remercie de ta venue au studio. Merci de l'invitation, c'est cool. Merci de ton temps. C'est un peu de place to be maintenant ici. Écoute, on espère en tout cas que c'est de place to be, mais en tout cas, ça fait grave plaisir d'avoir des guitaristes comme toi qui jouent sur nos amplis. Et les gars, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et ciao!